Le gestionnaire est responsable de maintenir un système de prévention et de contrôle en vue de garantir l'innocuité des aliments. La méthode des 5 M est en fait une feuille de route qui permet à l'inspection de vérifier ce qu'il en est de la matière, la méthode, la main-d'œuvre, le matériel et le milieu. C'est une méthode qui découle en fait d'un système beaucoup plus large qu'est le système HACCP. Le système HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, est une inspection qui est basée sur le risque et qui consiste en l'analyse des dangers et à la maîtrise des points critiques. C'est au début des années 1960 que la NASA des États-Unis a demandé aux géants de l'industrie, qui est en fait la compagnie Pillsbury, de produire des aliments pour les astronautes. Elle voulait que ceux-ci soient non seulement savoureux, mais aussi salubres en apesanteur. Le système HACCP a été créé pour ce projet. Le système HACCP constitue actuellement une norme reconnue à l'échelle internationale, tant au niveau pharmaceutique, cosmétique, aéronautique ou autres domaines très variés. Le système HACCP est beaucoup plus que l'inspection des produits alimentaires finis. Il permet de cerner, de corriger et de prévenir les dangers tout au long du processus de production, y compris les dangers physiques, chimiques et biologiques. Il faut considérer pour le système HACCP 7 étapes ou 7 principes. Le principe 1 correspond à l'analyse des risques et des dangers. À cette étape, un plan est élaboré afin de cerner tous les dangers possibles en matière de salubrité des aliments qui pourraient rendre le produit impropre à la consommation. Il permet aussi de cerner les mesures qui peuvent être prises pour maîtriser ces dangers. Le deuxième principe est l'identification des points critiques. Il s'agit des points dans le processus de production où des mesures peuvent être prises pour prévenir, éliminer ou réduire à un niveau acceptable un risque en matière de salubrité des aliments. Le principe 3 est l'établissement de limites critiques pour chaque point critique. Il s'agit de la limite à laquelle un danger est acceptable sans compromettre la salubrité des aliments. Le quatrième principe est l'élaboration d'une procédure de surveillance des points critiques. Des activités de surveillance détaillées sont essentielles pour assurer que le processus se déroule en toute sécurité et dans les limites critiques établies à chaque point critique. Le cinquième principe est capital, l'établissement de mesures correctives. Ces mesures sont essentielles pour remettre le processus de production sur la bonne voie lorsque la surveillance indique une dérogation à une limite critique. Dans la production d'aliments, le fait de corriger un problème avant les dernières étapes de la production est beaucoup plus efficace que d'attendre que le produit soit fini pour l'analyser. Le sixième principe est l'élaboration d'une procédure de vérification. La vérification, ou encore l'auto-inspection, comprend l'utilisation de méthodes, de procédures, d'analyse, d'échantillonnage et d'évaluation pour déterminer si une mesure de contrôle à un point critique donne les résultats voulus. Les activités de vérification assurent également que la surveillance et les mesures correctives sont mises en œuvre conformément au programme HACCP écrit de l'entreprise. Enfin, le septième principe est la tenue de dossiers. L'entreprise doit tenir des dossiers pour démontrer l'application efficace des points critiques et puis aussi pour faciliter la vérification officielle à l'occasion des inspections. Les dossiers doivent documenter les résultats de la surveillance et des vérifications, ainsi que les mesures prises en réponse à toute dérogation observée durant la surveillance et la vérification, ainsi que les renseignements sur cette dérogation. Nous mettons l'emphase donc sur ces points essentiels qui sont les risques et les dangers, les procédures de surveillance, les actions correctives, l'auto-inspection et la tenue des registres. Pour le MAPAC, le système de prévention qui découle de ce système HACCP comporte 7 étapes clés. Première étape, analyser les risques et dangers, qui inclut les 2 principes concernant le système HACCP, qui est identifier les points critiques et établir les limites critiques. Deuxième étape, pour le système de prévention selon le MAPAC, c'est élaborer des procédures de surveillance, c'est-à-dire en fait instaurer ou installer des programmes de prévention, des programmes préalables. Troisième étape, établir des mesures correctives lorsqu'un écart se présente.
Quatrième étape, procéder à l'auto-inspection régulière, de façon à vérifier l'efficacité de ces programmes et des actions correctives qui sont éventuellement portées. Et une dernière étape qui permet de retrouver toutes les informations pertinentes consignées dans des registres. Donc ici, la tenue de registre est essentielle. À titre d'exemple, si l'on devait considérer une rôtissoire, premier principe, il s'agit d'identifier les dangers qui sont soit bactériologiques, soit chimiques, soit physiques, en lien avec cette activité de cuisson dans une rôtissoire. Le danger est bien connu. Il s'agit en fait de la présence éventuelle de salmonelle, danger bactériologique. À partir de cette identification d'un danger bien précis, il va falloir établir ce qu'il en est du point critique. La cuisson doit respecter certaines limites critiques, c'est-à-dire en fait un couple température-temps qui permettra la destruction des salmonelles. Le programme préalable consistera au tableau de cuisson. Ce tableau de cuisson mentionnera ce qu'il en est du couple température-temps, qui est bien connu en ce qui concerne les volailles, et qui est de 74 degrés pendant 15 secondes. À partir du moment où le programme préalable et les tableaux de cuisson sont connus et installés, il s'agit maintenant de contrôler. Troisième étape, donc, établir des mesures de contrôle. Le thermomètre est utilisé systématiquement dans ce sens-là. Et un registre de cuisson est tenu à jour. Donc nous arrivons à la quatrième étape, qui est d'auto-inspecter régulièrement cette procédure. Il s'agit à ce moment-là aussi de consigner toutes les informations qui pourraient être utiles et pertinentes dans un registre. Le registre de cuisson, que vous voyez ici, est un registre qui permet non seulement le contrôle, mais éventuellement des mesures correctives.